D'accord. À propos de voix martiale, justement, ça me fait me rappeler que je crois que vous m'aviez dit que vous avez rencontré Julius Evola, vous avez parlé avec Julius Ouais. Evola, donc qui est Oui, et ça, un écrivain martial, s'il en est, hein. voilà, qui est martial, et puis je dirais aussi pour l'impérialisme et pour la royauté. Quand il a insisté beaucoup par rapport à Guénon, il y Ouais. avait cette petite opposition où Guénon disait priorité à l'autorité spirituelle, et Guénon disait mais la voie royale est très importante et impériale, etc. Et étant moi un peu marqué par le côté recherche du Graal et les chevaliers, j'aimais ce discours d'Evola sur la quête du Graal et d'ailleurs sur l'alchimie aussi. Alors j'ai été le rencontrer, on avait 20 ans, encore avec Eric Sablé, qui me dit, écoute, moi j'ai une amie qui a un peu d'argent, toi tu trouves la voiture et on va là-bas. J'ai dit d'accord. Le lendemain, une sorte de hasard incroyable et encore le doigt de Dieu, je suis dans un café à Montparnasse, un homme assis à côté de moi, mais le lendemain me dit, est-ce que vous voulez pas une voiture, elle est finie la mienne, mais je veux pas la vendre, je me suis dit que je vais la donner à quelqu'un plutôt que de la vendre. Et j'ai dit, bah justement, j'ai cherché une voiture, et j'ai le culot, que Dieu me pardonne à cette époque, j'ai dit, mais d'accord, mais il faut me payer l'assurance aussi parce que j'ai vraiment rien. Et finalement, il me donne cette vieille Panhard. Et on est parti voir Evola avec Eric Sablé, encore voir Evola en Italie. Et on avait 20 ans. Voilà. On commence. Et quelle impression Julius Evola vous a laissé? C'est un penseur remarquable, hein. Bon, sulfureux, bien sûr, hein, mais remarquable. Alors, ben, je ne sais pas, le côté sulfureux, certains ont dit, mais en fait, il y a eu quand même. Moi, je ne regardais pas le côté sulfureux, je regardais la dimension Il y a eu des amitiés métaphysique. malheureuses quand même, hein. Oui, ben, alors voilà, ça c'est sûr. Mais finalement, la métaphysique du sexe, les livres comme ça sont Ouais, magnifiques. La quête du Graal, etc. Il y a des très très beaux livres quand même. Et donc, bah oui. à l'époque, on n'était pas dans la politique, nous, hein, on était vraiment dans une vision, on cherchait ce qui nourrissait notre quête, hein, on n'était pas du tout, on ne pouvait pas avoir le discernement politique en même temps. À 20 ans, on est dans une sorte de quête. Et donc, c'est surtout l'homme qui nous intéressait. Et j'avoue que c'était très impressionnant quand on s'est retrouvé dans sa présence, un peu en silence. Au début, on n'osait pas poser de questions. Et sincèrement, il était à 2 mètres de nous. Et à un moment, moi, comme si j'ai senti 2 mains derrière moi qui redressaient mes épaules pour me mettre en face de lui. Et là, d'un coup, je vois son regard et il me dit posez votre question. Et donc, j'ai posé mes questions. Et j'ai senti sa force, sa présence. Pour moi, c'est un peu comme un vieux maître chinois. Il avait l'air d'un vieux maître chinois taoïste, comme ça. Il avait une sorte de présence assez forte. Et il disait oui. Le plus difficile pour moi, c'est de passer maintenant d'une chambre à l'autre, parce qu'il était paralysé à l'époque déjà. Et donc, il avait ce Ouais. travail, voilà. Mais c'était quelqu'un d'assez qui nous a dit finalement, on était avec Eric encore Sablé, il faut regarder l'homme parmi les ruines, il faut chevaucher le tigre, justement, c'était ce qu'il nous conseillait à ce moment-là.